Bienvenue dans la chronique du tailleur. Cette semaine, Julien s'interroge sur une vérité souvent oubliée, nous sommes tous asymétriques. Comment un tailleur s'adapte-t-il à ces déséquilibres? Faut-il les masquer, les corriger ou simplement les accompagner? Une réflexion sur la coupe, le corps et le regard que l'on porte sur soi. Eh bien oui, cela est assez vrai, nous ne sommes pas toujours symétriques. Il est vrai que je le constate tous les jours et qu'au moins la moitié, si ce n'est plus, de mes clients n'est pas symétrique. Beaucoup s'en étonnent d'ailleurs. Quand je le fais remarquer, beaucoup pensent peut-être que je raconte des bêtises ou pensent qu'ils étaient parfaits. Donc ils s'étonnent que je puisse dire qu'ils ne le sont pas. Et puis en observant, ils finissent par s'en rendre compte. Certains s'en étonnent, certains autres rigolent. C'est souvent le cas des témoins dans les mariages. Lorsque je relève une pente d'épaule ou une longueur de bras différente à droite et à gauche, certains témoins pouffent de rire. Mais c'est un fait. L'homme est, je crois en majorité, toujours un peu bancal. C'est vrai. Certains m'évoquent immédiatement la pratique du sport. Ah oui, je suis tennisman, donc j'ai un fort développement de l'épaule droite, ou je suis nageur, donc j'ai de larges épaules, mais une poitrine plate, par exemple, j'en sais rien, quoi d'autre. Souvent, certains évoquent le sport, ou une pratique sportive intense dans la jeunesse. Alors, un kiné à qui je faisais remarquer, un de mes clients, kiné à qui je faisais remarquer une différence sur lui-même, m'avait expliqué à juste titre que non, il ne fallait pas blâmer la pratique des sports dans la jeunesse, à moins que c'eût été une pratique de très haut niveau, une pratique très importante, oui, qui aurait pu créer une différence. Mais ce kiné m'a tout simplement expliqué que le corps, durant sa croissance, avait une tendance à alterner une pousse à gauche puis une pousse à droite, et que l'on grandissait de droite et de gauche, pas tout à fait sur les mêmes cycles et pas tout à fait au même moment, et que, ce faisant, il apparaissait inévitablement une asymétrie. Quand le corps droit a poussé plus vite que le corps gauche, et encore, c'est pas homogène sur toutes les parties du corps, justement. Donc à la fin, le résultat de cette phase de croissance qui va de 0 à, 18-20 ans, le résultat, inévitablement, au bout de 2 décennies, c'est le constat de petites asymétries. Parce que, bien évidemment, je suis en train de parler de petites asymétries. Les grandes asymétries ont quasiment disparu de la population. Je pense que c'est dû bien évidemment à une bien meilleure nutrition tout au long de notre phase de croissance, et puis à une meilleure médecine aussi, une meilleure prise en charge des éventuelles asymétries. Il faut aussi noter une chose, c'est que nous sommes moins exposés aux conflits guerriers, et que donc dans la population, il y a moins de blessés, de grands blessés, qui, pour les tailleurs dans les années 30-40, puis 50-60, qui pouvaient créer pour les tailleurs, évidemment, un travail très conséquent. Lorsqu'une personne peut avoir subi des lésions traumatiques assez graves. Donc ça a disparu de la population, en grande majorité. Donc ce qu'il reste, ce sont des petites asymétries alors de la croissance. Alors qu'est-ce qui est une asymétrie en fait pour un tailleur? Eh bien principalement, et d'abord et avant tout ce qui se voit le plus, ce sont des membres de longueur différente. Quand on parle de membres, on parle principalement des bras. Les bras droite et gauche ne sont pas exactement de la même longueur. Cela se remarque lorsque l'on positionne parfaitement les poignets de la chemise et que l'on s'arrange
pour faire en sorte que la veste arrive et découvre 1 à 2 cm du poignet de la chemise. Lorsque l'on fait cette mise en place assez fine, à 5 mm près, puisque le tailleur, c'est pas non plus... on ne fabrique pas des fusées spatiales, donc il y a une marge d'erreur environ de 5 mm. Et bien lorsque l'on fait attention à cette marge d'erreur à droite et à gauche, on peut se rendre compte qu'au niveau du poignet de chemise, qui est donc très visible puisque le poignet de chemise est blanc ou bleu ciel et que le costume sera d'une couleur plus sombre, et ben cette petite asymétrie va sauter aux yeux en fait lorsqu'on va y faire attention. Alors l'asymétrie peut aussi, si on reste sur les membres, peut aussi se percevoir sur les jambes. La jambe gauche et la jambe droite peuvent être très légèrement différentes. Je ne m'en suis jamais rendu compte avec mes pantalons, jusqu'au jour où, dans ma baignoire, il y a quelques années, accroupi, enfin assis dans ma baignoire, j'avais les 2 genoux pliés et j'ai fini par voir qu'un genou, alors que le sol est strictement le même puisque c'est celui d'une baignoire, un genou était légèrement moins haut que l'autre. J'y ai fait attention sans trop y faire attention, puis j'y ai fait attention un peu plus, et puis j'ai fini par regarder sur mes pantalons, et ça ne me sautait pas aux yeux, sauf lorsque j'ai eu cette phase-là, sauf lorsque je faisais des pantalons étroits en bas. Ça m'est arrivé de vouloir faire des pantalons à 19 et demi pour certains de mes costumes il y a quelques années. Et lorsque les pantalons étaient étroits, eh bien en effet, je percevais que d'un côté, c'était un petit peu plus long que de l'autre côté. Et j'ai rapproché cette constatation du constat que j'avais fait dans la baignoire, des 2 genoux, pas tout à fait à la même hauteur. Et d'ailleurs, le petit corollaire, c'est que ça induit dans la hanche la plus haute une sorte de douleur que j'ai fait traiter. Enfin, je n'ai pas fait traiter la douleur, parce que ça, on ne peut pas la corriger. Mais lorsque je suis allé chez un podologue pour faire réaliser une semelle, le podologue m'a fait mettre sur une sorte de balance qui a regardé ma voûte plantaire et qui a vu qu'en effet, il y avait un appui plus fort d'un côté que de l'autre et que ça s'expliquait par une jambe plus courte, ou plutôt l'inverse, une jambe plus haute, et que ça induit sur la jambe plus haute une hanche qui tourne un peu plus, et donc ça expliquait pourquoi j'avais un peu plus mal sur cette hanche, parce que j'avais une jambe plus longue de ce côté-là. Donc la podologue avait réalisé pour la jambe plus courte une semelle à mettre à l'intérieur de mes souliers pour rééquilibrer en fait, pour que les 2 hanches se trouvent au même niveau. Alors elle m'a dit que c'était très important que je fasse ça tout au long de ma vie, ça m'évitera une hanche artificielle plus tard, mais en même temps une seule semelle, c'est pas très pratique lorsqu'on a une quinzaine de paires de chaussures, et en même temps lorsque l'on aime les très beaux souliers et qu'on les a choisis parfaitement à sa taille, eh bien, il est impossible de mettre une semelle à l'intérieur, une semelle de podologue. Donc, ma semelle, hélas, a abouti dans une paire de baskets Nike, où là, c'est très confortable, et où je suis alors à l'équilibre. Alors, c'était une petite digression. Je reviens sur qu'est-ce qui est asymétrique. Donc, je l'ai dit, les longueurs des membres, le bras droit ou le bras gauche, la jambe droite ou la jambe gauche. Et donc, au niveau de la jambe, on s'en rend mieux compte de la dissymétrie quand le pantalon est étroit, mais en revanche, lorsque le pantalon est relativement large, ça ne se voit pas trop. Qu'est-ce qui peut être asymétrique également? Les pentes d'épaule. Donc chez les tailleurs, on dit qu'un client a les épaules basses ou les épaules hautes. Alors, c'est pas une question de savoir si l'épaule elle est plus haute que l'autre. En fait, en réalité, on n'est pas en train de parler de hauteur, on est en réalité en train de parler de pente. Il est communément admis chez les tailleurs une certaine pente d'épaule standard, et si on a les épaules moins pentues, on parlera d'épaules hautes, et si on a les épaules plus pentues, plus fuyantes, on parlera d'épaules basses. Est-ce que un client a les 2 épaules basses et les 2 épaules hautes symétriques? C'est pas toujours le cas.
Bien sûr, un client peut avoir les deux épaules basses, mais il y en aura peut-être une plus basse que l'autre. Et un client peut avoir les deux épaules hautes, mais il y en aura une plus haute que l'autre. Il existe quelques cas très rares dans lesquels le client a une épaule haute et l'autre un peu basse, ce qui est quand même plus rare. Donc les pentes d'épaule, on peut également avoir l'aplomb des bras. Alors là, ça commence à être un peu tricky à expliquer. En fait, c'est quand vous êtes au repos et que vous avez le bras le long du corps, eh bien, on n'est pas tous égaux. Certains ont les bras qui vont un petit peu plus vers l'avant et d'autres les bras qui vont un peu plus vers l'arrière. C'est-à-dire, c'est par rapport à la verticale. Et certains ont aussi le bras plus coudé, ont des positions de coude un peu plus courbées. Donc il peut y avoir des asymétries. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est quasiment impossible à traiter en bi-mesure. Les asymétries d'aplomb, c'est-à-dire le bras droit, il tombe parfaitement vertical, on va dire, et le bras gauche qui tomberait plus vers l'arrière. Voilà. Donc ça peut aussi. Et puis, j'ai parlé des épaules, des pentes d'épaule. Il peut aussi y avoir les largeurs d'épaule. Vous pourriez avoir l'épaule plus large à droite ou l'épaule plus large à gauche. Alors, ça peut être, pour revenir à l'histoire que j'ai racontée au début, ça peut être une histoire osseuse. Tout simplement, vous avez un développement osseux plus important d'un côté que de l'autre, ou plus penché d'un côté que de l'autre, mais vous pouvez aussi avoir un développement musculaire plus important d'un côté que de l'autre. C'est le cas typiquement d'un tennisman de haut niveau qui serait droitier et qui, à force de pratique, aurait développé plus de musculature à droite. Mais il n'aurait pas nécessairement plus d'os ou des os plus forts à droite. Donc il y a deux choses en fait. Il y a à la fois les os et les muscles. Le muscle peut être modifié par la pratique d'un sport. Les os, en général, c'est plutôt le corps qui décide. Alors pour cette question de largeur d'épaule, j'y reviendrai un petit peu après sur comment on corrige. Alors ce que je viens d'évoquer, les longueurs des membres, les pentes des épaules, l'aplomb des bras, ce sont les cas généraux. Il peut y avoir quelques cas particuliers d'asymétrie, par exemple une omoplate très saillante. Ça m'est arrivé récemment, un client qui avait une omoplate à droite qui ressortait d'au moins 3 cm par rapport à l'autre. C'est-à-dire il y avait une sorte de bosse vraiment derrière le dos. Il peut y avoir aussi des asymétries fortes au niveau des hanches. Donc j'ai parlé des longueurs de jambes qui peuvent être différentes et qui peuvent induire qu'une hanche est plus haute que l'autre. Eh bien une hanche peut aussi être plus ronde, plus sortante. Et je me souviens, il y a longtemps, d'un excellent client qui avait une hanche, lui, très très forte, qui le rendait partiellement... je ne veux pas dire handicapé parce qu'il n'était pas handicapé, mais bancal, c'est le mot. Là, ça se voyait vraiment parce qu'il devait y avoir 3 ou 4 cm de différence entre les deux côtés. Donc ça a une incidence à ce niveau-là sur les longueurs de jambes du pantalon. Une jambe va être plus longue de 3 à 4 cm, mais ça a également une incidence un peu sur la veste, parce que du coup on se retrouve avec la veste qui pousse, qui est beaucoup plus ronde du côté de la hanche forte, et puis une veste qui a l'air creuse à l'opposé du côté de la hanche faible. Il y a comme une silhouette en S qui se dessine. Récemment, j'ai eu un client qui avait une assez forte différence, et pour la prise de mesure, comme je fais faire ça pieds nus, pas forcément avec les souliers, je lui ai mis un livre en fait tout simplement sous la jambe faible, un livre sous le pied. Ça permettait de rééquilibrer la hanche pour pouvoir avoir une prise de mesure de la veste parfaitement symétrique. Parce que c'est ça le problème d'une asymétrie, c'est que quand elle est sur les jambes et la hanche, elle induit une lecture de la veste asymétrique, c'est-à-dire on a l'impression que la veste est penchée, mais en réalité si on rééquilibre le bonhomme, par exemple comme je viens de le faire avec un livre sous un des pieds, et bien du coup on se découvre que les épaules sont parfaitement symétriques, alors que donc le problème est juste au niveau du bas en fait du corps, mais pas en haut. Donc ça aussi c'est pas évident parce qu'il faut arriver à lire où sont les asymétries. Mais encore une fois, ce que je viens de dire, les omoplates saillantes ou les hanches sont plutôt des cas particuliers. Alors comment on corrige les asymétries ? D'abord je vais commencer par le cas de la grande mesure qui n'est pas un cas qui me regarde puisque ce n'est pas ma pratique quotidienne. Donc en grande mesure il se passe qu'il y a un premier essayage, c'est-à-dire que la veste ou le pantalon va être coupé de manière très sommaire.
Et il va y avoir un essayage à blanc, c'est-à-dire un essayage juste avec quelques morceaux de tissu vaguement montés, le dos, les pans droite et gauche. Il n'y a pas les manches au premier essayage. Et à ce premier essayage, c'est là que, en fait, c'est l'essayage primordial en grande mesure, parce que c'est là que tout se voit, tout se décide, et c'est là que va pouvoir être réglé de manière très fine les asymétries. C'est là que le tailleur, avec quelques bouts de tissu sommaire, va se rendre compte d'une épaule basse ou haute, d'une épaule large ou étroite, en asymétrie de l'autre, et d'une hanche plus ronde que l'autre, etc. Et puis en grande mesure, on a toujours le droit à l'erreur, c'est l'avantage, c'est comme la peinture, on peut faire des repentirs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive au deuxième essayage, d'une grande mesure, on peut encore se rendre compte avec plus de finesse, puisque la veste est partiellement montée, on peut se rendre compte avec plus de finesse des asymétries, et avant que les manches soient définitivement posées, on peut arriver à corriger des asymétries très finement. C'est tout l'intérêt de la grande mesure. C'est comme le vêtement, il est construit, il est moulé sur le corps, on peut, de manière assez libre pour le tailleur, corriger presque au fil de l'eau, en fait, les problèmes, avec quelques coups d'épingle, quelques coups de craie. On voit qu'ici, il faut prendre 2 mm, là, il faut en prendre 4, là, il faut relâcher, etc. Donc la grande mesure, elle a beaucoup d'intérêt de ce point de vue-là. Alors en demi-mesure, ce qui est ma pratique quotidienne, c'est-à-dire que je ne produis pas le vêtement avec toutes les étapes que je viens de citer. Le vêtement va être produit et terminé du premier coup. Eh bien, lorsqu'on fait de la demi-mesure ou de la petite mesure industrielle, en fait, le tailleur, il doit faire un pari. On fait au mieux, je fais au mieux, mais c'est calculé. Quand vous êtes face à quelqu'un qui a une épaule basse plus que l'autre, l'ordinateur de production, l'ordinateur qui va faire le patronage, lui demande une information. Il demande est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse légèrement, est-ce qu'elle est basse très légèrement, est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse de manière médium fort, est-ce qu'elle est basse forte, très forte. L'ordinateur, lui, il demande des valeurs du plus léger au plus fort. Alors, il y a parfois trois valeurs, il y en a parfois 5. Donc il faut se dire, est-ce que c'est léger, léger plus? Est-ce que c'est médium, médium plus? Je ne sais pas. Donc c'est en cela que je dis que, en une mesure, on fait un pari. On essaye d'estimer avec la pratique, la force de la pratique. C'est pour ça qu'un tailleur en mesure est probablement meilleur lorsqu'il fait beaucoup de costumes, parce qu'en fait il a une pratique permanente qui lui permet de s'étalonner en fait lui-même. Et ça permet d'avoir une certaine idée. Donc quand on voit un client, on se dit ça c'est plutôt une épaule basse -2, ça c'est plutôt une épaule basse -1, voilà. Et la difficulté des mesures ou de ma pratique quotidienne, c'est que si l'épaule était plus basse que ce que j'ai vu, tant pis, parce qu'en fait, économiquement parlant, il est impossible de démonter la veste pour aller plus loin que ce qu'il aurait fallu. Ou aller moins loin, parce qu'on aurait pu voir l'épaule très basse, et en fait, non, elle était moyennement basse. Donc au lieu de corriger, on va créer un problème supplémentaire. Donc c'est toute la difficulté de la demi-mesure, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui va être le tailleur qui va faire cette demi-mesure, à quel point lui il peut s'éloigner du standard, et à quel point il est capable de juger de cette différence, parce que le vêtement qu'il va produire, qui va être produit en fonction de sa demande, va être intimement lié au choix qu'il aura fait. Et il n'y a pas de capacité, comme je disais sur la grande mesure, il n'y a pas de capacité de repentir. Donc en demi-mesure, on essaye d'estimer les pentes d'épaule, qui sont les principales raisons d'asymétrie en fait. Et puis une symétrie très facile à corriger, c'est la longueur des manches, puisque surtout lorsque l'on fait les boutonnières après coup, ce qui est ma pratique et mon envie quotidienne, je préfère que les vestes arrivent de l'atelier avec des boutonnières non finies en bas des manches, que ça me permet vraiment de retoucher finement les longueurs de manches, parce que je ne suis pas sûr de toujours tomber à 100% sur les bonnes longueurs de manches dès le départ. Donc je préfère à l'essayage intermédiaire voir les longueurs de manches, les constater, voir s'il faut raccourcir ou rallonger un petit peu plus à droite qu'à gauche, ce qui permet de faire les boutonnières de manière très sereine. Donc ça c'est en demi-mesure.
Alors une question qu'on peut se poser également, c'est faut-il gommer les asymétries? Alors c'est une question de philosophie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait l'épaule basse à droite, juste à droite, il a une épaule très basse. Par contre à gauche, le standard, mais à droite, il a une épaule basse. Comment on peut corriger cette asymétrie? De deux manières. Soit par la coupe, c'est-à-dire que quand le tissu va être coupé, on va retirer du tissu à l'épaule pour que l'épaule soit plus courte que l'autre épaule. C'est-à-dire que quand la veste va être finie, l'épaule droite va tomber plus bas, donc elle va englober mieux une épaule basse. Le corollaire de ça, c'est que lorsque le client va se regarder dans le miroir, il va voir que l'épaule basse est à droite. Il va voir plutôt son épaule droite basse, parce qu'on aura respecté son corps. On aura coupé la veste avec une épaule gauche normale, on aura coupé sa veste avec une épaule droite basse, ce qui fait que devant le miroir, il verra une différence. L'autre philosophie, celle que les tailleurs pendant très longtemps avaient plutôt, tailleurs grande mesure j'entends, c'était de rembourrer. On met une épaulette plus forte à droite. Ce faisant, l'épaule droite va être plus structurée que l'épaule gauche, et devant le miroir, le client aura une impression de symétrie. Il va se voir symétrique. Ces deux épaules auront à peu près la même pente. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de symétrie. Faut-il montrer qu'une épaule est plus basse que l'autre, ou faut-il gommer qu'une épaule est plus basse que l'autre? Concernant la largeur des épaules, le point a été tranché. Par exemple, quelqu'un aurait l'épaule droite plus large que l'épaule gauche. La norme veut qu'on coupe les épaules sur la plus large des deux. C'est-à-dire que l'épaule droite, qui est large pour le client, va être parfaitement remplie. Enfin, la veste va être parfaitement sur l'épaule. Par contre, son épaule gauche qui va être faible, il va y avoir une triche. La veste va être plus large que l'épaule gauche. On ne fait pas, je ne connais pas les tailleurs qui feraient ça, on ne fait pas des épaules asymétriques en largeur. C'est-à-dire que ça ne se fait pas d'avoir une veste qui aurait 14 cm sur l'épaule gauche et une veste qui aurait 15 cm et demi sur l'épaule droite. Non, ça ne se fait pas. Qu'en grande mesure, il y ait 5 mm, 7 mm, ça ne se voit pas à l'œil nu. Qu'en grande mesure, ça se fasse, c'est possible. Mais au-delà du 7 mm, s'il y a 1 cm de différence entre les deux largeurs d'épaule, non, ça ne se fait pas. J'ai juste eu un client, il y a quelques années, qui m'avait fait un cacamou parce qu'il avait les deux épaules en largeur asymétrique, et lui ne comprenait pas que l'épaule étroite que la veste soit trop large à l'épaule étroite. Donc il a voulu qu'on démonte la manche et qu'on la repose plus étroite, ce qui fait que sa veste à la fin était asymétrique en largeur. Elle avait l'air moins large sur son épaule faible et elle avait l'air plus large sur son épaule forte. C'est quelque chose d'assez curieux. Puisque je parle de faible et fort, je fais une toute petite digression pour dire qu'en grande mesure, les pantalons se coupaient au niveau de la braguette avec un côté faible et avec un côté fort. J'en ai pas parlé au début, parce qu'en effet, suivant la position de l'appareil masculin, il peut se situer à gauche ou à droite. Et donc on coupait les pantalons en grande mesure de cette manière. Mais ça, c'est valable quand un homme porte des caleçons chemisiers, parce qu'avec un boxeur ou un slip, le problème est réglé, c'est au centre. Mais les pantalons anciens qui se portent assez haut doivent inclure normalement droite ou gauche, ce qui, pareil, en mi-mesure, n'existe pas. Donc faut-il gommer les asymétries pour revenir à ce point-là? Oui et non, ça dépend de quel point d'asymétrie, et ça dépend un peu du sentiment général. Il est vrai que de nos jours, on est plutôt naturaliste et qu'on a tendance à faire en sorte que les vestes épousent le corps, y compris si le corps est asymétrique. Alors pour finir sur une petite note amusante, c'est ma pratique qui révèle cela, c'est mon habitude et c'est le fait de parler avec les clients qui m'a fait apprendre deux choses. D'abord que chez les Bretons, il y a souvent une hanche plus haute que l'autre, et donc le corollaire chez les Bretons, c'est qu'il y a souvent une jambe plus courte que l'autre,
Et cela s'appelle la luxation congénitale de la hanche. C'est une maladie génétique qui se transmet chez les Bretons et qui donc souvent ont une jambe plus courte que l'autre. Et puis pour rester géographiquement dans le même coin de la France, enfin dans le même coin, juste à côté, les Normands en général ont les jambes plus courtes. Voilà, ce qui n'est pas d'ailleurs une asymétrie au sens propre, mais les Normands ont des proportions qui sont un petit peu différentes, avec des jambes plus courtes et un buste plus long. Comme m'avait dit un client normand, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent, donc il faut tenir fermement sur le sol. Donc la conclusion, c'est que oui, vous êtes souvent asymétriques, et que plus le vêtement est précis, plus cela se voit. C'est pourquoi dans un chino ou dans un sweat, on ne remarque pas vraiment les asymétries, mais c'est pourquoi, lorsque l'on commence à s'intéresser aux beaux vêtements, on peut y faire attention. Alors toutefois, pour terminer, il faut beaucoup relativiser ces choses-là. Ça n'est pas non plus ni un péché capital, ni un problème mortel. Et le vêtement, même s'il ne prend pas beaucoup en compte la symétrie, il n'en sera pas moins beau pour autant. Voilà, c'est juste si on peut bien faire, en termes, en tout cas à mon échelle en demi-mesure, si on peut bien faire pour prendre en compte cette asymétrie, je le fais. Mais ça n'est pas non plus la fin du monde. La plupart de mes confrères tailleurs ne font pas vraiment attention à ça. En demi-mesure, bien souvent, le relevé des mesures consiste à faire la longueur du corps, la longueur des manches et du cintrage, en produisant un vêtement parfaitement symétrique. Et les clients n'ont pas vraiment vu le problème. Mais c'est vrai que moi, dans ma pratique quotidienne, j'aime bien prendre en compte cela et essayer de voir à quel point une épaule basse est plus basse qu'une autre. Cela demande un peu plus de temps, un peu plus d'exigence. Et encore une fois, l'idée de faire au mieux, ça ne veut pas forcément dire que du premier coup, on voit clair ou on perçoit parfaitement tous les détails de la symétrie. Parce qu'à la fois pour le client, c'est un petit détail qui peut être insignifiant, mais pour le tailleur, c'est pas forcément non plus, lorsqu'elles sont légères, ces asymétries, ce sont des détails qui ne sautent pas forcément tout de suite aux yeux et qui demandent peut-être plusieurs essais pour être totalement corrigés. J'espère que vous en avez appris, ce qui vous permettra de regarder un peu mieux ou un peu différemment vos propres longueurs de bras ou longueurs de jambes. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.